Et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est toujours à Hong Kong. Alors là, on est parti au nord. C'est la ligne qui amène directement à Shenzhen. On est au Shek Kung Temple. Pour la vignette, bien évidemment, pour Chris. On est au Shek Kung Temple, alors à Hong Kong. L'arrêt de métro, c'est Tai Wai. Pas Taïwan, c'est Tai Wai. Voilà. Donc un temple de 100 ans, pas mal, qui a été érigé pour protéger la ville, bien évidemment, et qui a pris, oui, des influences un peu miraculeuses, notamment de bonheur, des choses comme ça. Donc il a été construit, reconstruit et tout, mais voilà, c'était construit par les villageois à la base et tout. C'est un peu l'histoire qui est marquée. Alors en fait, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, c'est simplement qu'il y a un panneau là-bas et puis voilà, vous pouvez apprendre plein de trucs, ça peut être pas mal. On va aller se faire un petit peu l'intérieur comme toujours, en mode on est vraiment à Hong Kong, hein. Je veux dire, il y en a un peu moins, c'est un peu moins chargé les buildings. On arrive vraiment du côté de la Chine, donc il y en a peut-être un petit peu moins, mais tout de même. Allez, on va rentrer dans le temple jusqu'au moment où il y a marqué que vous n'avez pas le droit d'avoir une caméra. Oh, ça fait jeter qu'une seule fois, hein. Je veux dire, bon, ça va. Je veux dire, on est en Chine, normalement, oui. En Chine, c'est pas de mini-short. Enfin, normalement, les temples, c'est pas de mini-short, pas les bras, pas, au moins les épaulettes couvertes. Pas de caméra, pas de photos, enfin encore les caméras photos ça passe, mais voilà. Et en fait ici on a plein qui rentrent en mini short, il n'y a pas trop de problème. Alors qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des pétards, non c'est de l'encens et des petites médailles. C'est plutôt joli, pas mal, ça c'est bien ça. Ça en 4K ça devrait... Hein? Ouais, en théorie ouais. Bon, le temple ici, je sens qu'on va avoir un endroit où ils vont dire qu'on n'a pas le droit de filmer. Donc on va quand même faire le tour ici. Après bon bah souvenir. Nanana. Je te la laisse. Des petits trucs, des porte-clés, des petites amulettes. Ils sont gentils ici, ça ils te laissent faire. Voilà. Bon bah après des petites babioles. Alors je suis pas convaincu par les petites babioles comme ça. Bon, c'est tout made in China, dit-il. Bon, allez, c'est y part. Joli. Joli. Bon, après, les contours du temple, on est d'accord. Là, c'est sympa. Est-ce que je peux zoomer pour éviter d'avancer? Ici. Pas mal. T'es le mec qui est venu juste derrière moi. Je sais pas ce qu'il me voulait. De l'amour? Non. Attends, j'ai enlevé mes lunettes. Alors attends, ils ont tous les casquettes. Donc en fait, là, on est dans le jardin, donc ça va. Oh la vache! Ah mais c'est soirée fumée en fait. Oh la vache! Ouais, les gros bâtons là. Et ça fait de la fumée. Alors. Ah ouais, comment ça sent? Ça sent fort. Attends, je vais te mettre la caméra là-haut. Regarde. Mais en même temps, tu devrais bien m'entendre, le micro-cravate. Stylé, hein? Très stylé. Ici, alors, je suis un peu dans le truc où il fallait pas rentrer en fait. Là ça veut dire faut pas rentrer. Tu vois, mais c'est ouvert. Bon après, là il y a une poubelle, pas pour rien. Respecte rien le mec. Non mais c'est pas que respecte rien, c'est que je comprends rien. À ma défense, monsieur le juge. Sympa. La cloche. Ah, comment t'as envie de... Mais faut pas, ça... Enfin, faut attendre qu'un Chinois vienne et le fasse. C'est comme le tambour, normalement, faut pas. Il y avait marqué faut pas, mais bon, on va essayer de rentrer. Pas marqué, pas de caméra, rien. Alors au pire, on va mettre la caméra. Je vais la mettre plus bas, hein, comme ça, pour que tu t'en rendes pas compte. Ici, là, on enlève la casquette, bien évidemment. Oh, il est costaud celui-là. Attends, parce que je suis en train d'enlever la casquette. On va mettre en loose les lunettes. Alors attends, je suis en train... Non mais moi je cherche qu'un seul truc, c'est le panneau interdit de filmer, hein. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà, bon, pas mal. Alors, on va quand même aller faire un tour là-bas. Non, ça a pas l'air... C'est où les gens? Et ceux qui ont... Ah, c'est là-bas. Alors je vous expliquerai l'histoire du machin. Apparemment, c'est le... En Thaïlande, ils appellent ça pas le ventilateur d'or, mais c'est le wine de machin. Et tu faisais tourner celui-là. Ah oui, d'accord. Donc ouais, c'était ça. On va se mettre là. Apparemment, tu as le droit. Tu fais un vœu et tu vas taper sur le machin. On fera pas nous, hein. Non, nous on n'est pas. Alors là, c'est
je cherche, pas marqué interdit de filmer ni rien. Faire jeter encore là. Allez, on va se mettre là. Là on est bien, regarde, tu vois, on est un peu loin. Zoom, c'est aussi l'intérêt de cette caméra, hein, c'est non seulement de me la péter avec mes vidéos en 4K, entre 60 et 100 mégabits par seconde hein, en écriture. Hein. Je peux te dire que ça compense le fait qu'elle soit qu'en 30 fps. Hein. Là, et là tu peux des petits bonbons. 80 en compte dollars. Putain, 8 €. Mais c'est tout cher. Putain, on a bouffé 2 trucs là. On a dit, est-ce qu'on pourrait manger pour moins de 200 comptes dollars? Tu divises par 10, hein, ça fait 20 €. Est-ce qu'on pourrait manger pour moins de 20 €? Bah putain, on a eu du mal. Hein. À 2, on a bouffé 2, moi un truc du riz avec un bout de porc qui avait plus de gras que de porc. Et voilà quoi. C'est un peu le prix. Voilà. Oh, elle s'est bien énervée elle. Hein. Vas-y, on va le faire. 3 fois. Tu fais un vœu, tu fais une offrande. On demandera à Goukik, mais apparemment ça va vraiment être symbolique. Ah d'accord, tu l'arrêtes, tu le relances et tu vas faire un vœu. 3 fois. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est l'ancêtre du ventilateur. Lui par contre, lui on a le droit de dire, lui il est stylé. Alors tout le monde y va de son petit rituel. C'est derrière. Oh, pardon. Ils sont un peu amoureux les gens, tu vois. Ici, et là on relance le. Non mais je regarde partout, il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué de filmer. C'est leur truc, hein. Excusez-moi, je suis en train de regarder en l'air. Pas un seul endroit. Et là-bas, ça va être les mêmes. Ah là ça va être filmé. Je cherche qu'une seule chose, c'est faire le rebelle. Oh, très très joli. Ça devait dire bonjour. Ici. Sacrée armée là. Là, tu peux acheter des trucs, 80, ça fait 8 € à chaque fois. Enfin, moi je trouve ça super cher quoi. Bon après, je veux bien les croyances, les machins, les trucs. Ah attendez, j'avais pas vu celui-là. Je te mets un peu en haut. Hop. Classe. Très classe. Ouais, c'est pas mal. Et après là dehors, les toilettes. Ah ben forcément oui. Tu vois, et le mec il est pas que mauvaise langue. Hop, ici. Bon après là il n'y a rien. Bon ben voilà, on a fait un peu le tour. On va essayer de choper Goukik si elle peut nous raconter une histoire un peu de. Une histoire merveilleuse, pardon. Je dis pardon, ils comprennent pas, ils s'en foutent. Bon, on va aller là-bas, on va essayer de trouver Goukik. Puis voilà, c'était très joli. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il y a l'histoire. Je vais demander l'histoire du ventilo et on se retrouve pour la conclusion, bien évidemment. Allez, nous revoilà. Et alors là, c'est le moment où tu vas apprendre des choses. J'en ai appris plein. Allez, l'histoire de ce ventilateur en or, c'était quand il y a eu les premières invasions. Alors, le grand géant que vous voyez derrière moi, c'est le dernier soldat du dernier empereur de Chine, avant que ça change et tout. Il paraît que pendant une invasion de l'île, il y avait un enfant et sa maman qui se sont échappés du village et elles se sont fait arrêter par un vieil homme avec une longue barbe blanche, comme dans les films, tu me diras. Et beaucoup pensent que c'était lui parce qu'il est mort bien avant, bien évidemment. Il les a arrêtés en disant non, il faut que vous retourniez dans le village et vous mettiez ces petits espèces, alors c'est les wind machin, c'est un nom spécial, surtout en thaïlandais, pour mettre ces petits ventilateurs un peu partout dans la ville et que ça va sauver le village. Et il est vrai que ça a protégé le village et quand après les habitants sont revenus, tout le monde était parti, le village était sain et sauf. Donc ils se sont dit c'est un signe de chance. Classe, ça c'est l'histoire de base. La deuxième histoire ici c'est quoi? Quand tu viens ici, en fait soit tu as fait des mauvaises choses, soit tu as fait des bonnes choses et tu vas encore mieux. Soit l'année était, en fait c'est plutôt soit ton année avant était pas bonne, soit ton année avant était bonne et tu veux qu'elle soit encore meilleure. Soit elle était pas bonne, tu veux qu'elle soit encore pire. Non, ça marche pas comme ça. Bon, donc du coup tu viens ici, tu te mets au milieu de la place du village ici, enfin la place du monastère, palais, château. Tu te mets ici, tu regardes droit dans les yeux le soldat qui est là-bas derrière moi et tu dis pas de conneries contrairement à GLG. Voilà. Tu dis machin, ça comme ça. Ensuite tu vas
une fois que tu l'as bien regardé dans les yeux, tu vas là-bas et tu vas jusqu'au petit, j'appelle ça le petit ventilateur, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui est plus véridique. Voilà, si ton année était mauvaise l'année dernière et tu veux que ça aille mieux, et que cette année était mauvaise et que tu veux que tu effaces ça, parce que c'est un peu le principe de ça, si tu veux que tu effaces ça, tu tournes dans le sens aiguille d'une montre, et dans ce cas en fait ça va nettoyer ton année dernière ici. Ensuite, pour bien dire que tu as tourné le truc, tu tapes 3 fois sur le balaban, le djembé, ce que tu voudras. Si ton année était bonne l'année dernière et que tu veux qu'elle soit encore meilleure, et bien dans ce cas, tu le tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ça, je sais pas, je me demande s'il y a bien que moi qui le sais. Enfin bon, c'est pas grave, après toutes les années sont bonnes. Tu le tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tu tapes 3 fois sur le balaban ou le djembé ou le tambour. On va appeler ça un tambour. Et voilà. Et en fait, du coup, le fait de faire tourner les hélices, soit, eh oui, tu l'auras compris, c'est là que tu es en train de te comprendre. Tu dis, eh oui, forcément, soit d'un côté ça souffle, soit d'un côté ça aspire. Alors on va dire peut-être que ça aspire, c'est le truc qu'il faudrait peut-être encore vérifier davantage. Est-ce que ça aspire les mauvaises ondes quand tu le tournes dans le sens aigu d'une montre? Et est-ce que ça te donne des bonnes ondes quand tu le souffles dans l'autre sens? Là est un peu le côté technique du dossier. Mais c'est là que c'est super intéressant, tu tournes machin et tu mets 3 fois pour bien dire oh Dieu soldat que tu es venu là et que c'est ton tour. Voilà. Après il est quand même plutôt balèze. Voilà. C'était un peu l'histoire de ce temple qui du coup est... c'est incroyable, moi j'adore ça. Quand je vous parle de lieux touristiques et fantastiques, c'est un peu ça. Touristique, oui, et puis les histoires fantastiques qui sont derrière. Et c'est vers ça qu'on va de plus en plus s'accorder au niveau de tout ça, c'est de vous expliquer un peu le pourquoi, du comment, des histoires, des machins comme ça, pour que vous puissiez apprendre des choses en même temps que moi, découvrir des trucs qui sont quand même juste incroyables. Voilà. Et alors, une chose qui a étonné Goukik, c'est le nombre de tailles qui sont là, c'est plein de tailles. C'est pas dit dans le truc, mais il se peut que les envahisseurs, ce soit les Taïs, qui soient venus piller le village. Mais il y a beaucoup de Taïs qui viennent là. Apparemment, c'est un lieu qui est très connu. Et le personnel parle Taï. Goukik allait rentrer. Alors, les selfie sticks sont interdits. Les longues perches, machin et tout, partout. En disant les selfies, ça doit être dangereux, ça doit rendre un peu les gens aveugles. Je veux dire, c'est comme une épée, il faut savoir s'en servir. Donc du coup, ils ont dit non. Et en Thaï, ils ont dit non, mais le selfie stick, c'est interdit. Elle était même étonnée que dans un endroit comme ça parle en Thaï. Waouh, quand même. T'as vu? Quand même, t'apprends quand même des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était normalement notre 3e visite de la journée, enfin notre 2e temple. En théorie, on devrait s'arrêter là pour aujourd'hui. On devrait aller à Shinsatsui. J'ai envie d'acheter un backpack dans lequel on puisse bien ranger la caméra et tout bien. Je suis assez content de la qualité de celle-là. J'espère que ça ira mieux au niveau des vibrations. Je vais essayer de m'améliorer encore une fois. Ça va pas rentrer en 3 jours. J'ai pas envie de ressortir le Steadicam avec la caméra sport. Je trouve que l'image de cette caméra-là est quand même vachement meilleure. Pour de la 4K, le son est terrible. Vous avez vu, c'est branché directement dessus, ça accepte les micros. J'ai pas mis de micro stéréo, j'ai qu'un micro mono qui enregistre à gauche et à droite parce que le micro stéréo, il n'y a pas de mouflotte et tout. Mais ça devrait être plutôt bien et ça va peut-être le truc sur lequel je vais investir, c'est un bon micro jack avec une bonne qualité, une bonne marque. C'est peut-être ce qu'on va faire aujourd'hui à Shinsatsui. Voilà, en faisant le retour, en essayant de trouver un bon micro la classe pour que vous puissiez vraiment profiter de ça un max. Après, je trouve que la stabilité est quand même vachement bonne avec cette caméra. Il faut juste que j'apprenne un peu à filmer et ça sera un peu le challenge. Alors, c'était mieux que la caméra sport, mais la qualité était moins bonne. D'après moi, le son, c'était plus compliqué. Il fallait que je fasse la synchro. Voilà. Bon, après, ça, c'est des petits problèmes techniques, mais on est au début de l'aventure WTS, là, comme c'est parti. Même si on est en plein marathon du mois de mai avec 1 milliard de vidéos. Paix et prospérité, bonne journée. Je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Allez, je sais même pas ce qu'on va vous faire, mais on va faire des trucs trop bien, comme d'habitude.